Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette fête de Saint François. Dieu est et cela me suffit. Ça, c'est la parole avec laquelle Saint François est sorti d'une grande nuit de l'esprit. Cette parole profonde, cette parole qui, je dirais, qui embrasse tout le mystère du Christ. Dieu est et cela me suffit. Pour en arriver là, François a vécu beaucoup de purification. Et je suis certaine que tu connais la vie de François. Il y a tellement de films les plus merveilleux les uns que les autres. Mais il y a quelques points de la vie de François que j'aimerais regarder avec toi. Je ne peux pas te raconter toute sa vie, mais il y a des points qui m'ont touchée plus particulièrement. C'est comment il a compris au fur et à mesure, comme nous autres, qu'est-ce que le Seigneur attendait de lui? Au départ, il cherchait les gloires, il cherchait l'honneur, il voulait être populaire. Après ça, le Seigneur lui demande d'être présent, lui, dans une rencontre particulière dans une église. Puis là, François commence à se départir de certaines choses, à choisir la pauvreté. C'est là qu'il va rencontrer, pendant ce temps-là, un lépreux qu'il va embrasser et qui va connaître une joie nouvelle. Ensuite, il va aller à Saint-Damien et là, il va voir le crucifix comme le Christ qui se détache et qui vient vers lui et qui lui dit « François, va rebâtir mon église qui tombe en ruine. » Et après ça, François, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas voir le pape tout de suite, il ne cherche pas des disciples. François prend des roches, prend des pierres, puis il commence à bâtir l'église. Un peu plus tard, le Seigneur va lui dire « Va et proclame ma parole, François. » Tout ça pour dire que la sainteté, elle naît dans un cœur d'homme, un cœur de femme, et elle grandit tout doucement au fur et à mesure que le Seigneur veut bien se révéler. Et l'homme avance en comprenant ce qu'il peut. Mais le Seigneur, lui, est fidèle et il nous rattrape toujours. Il aurait pu laisser François continuer à rebâtir des églises, mais non, il y avait beaucoup plus que ça pour lui. Alors, il l'a conduit à l'intérieur de ce projet. Et là, François, à un moment donné, va aller voir le pape Innocent III avec ses frères, 12 frères qui arrivent chez le pape habillés comme des espèces de quêteux et moins encore que ça, pieds nus, et qui demandent d'être reconnus comme une communauté. Eh bien, le pape Innocent III, il le regarde, puis il dit, ça doit être un groupe de radicalistes comme les autres, parce qu'il faut se rappeler que l'Église est en péril. Alors, il y a toujours des gens qui se lèvent puis qui essayent de faire des réformes. Alors, le premier coup, il renvoie. Et François revient. Puis finalement, le pape Innocent lui dit, mais c'est quoi ta règle? Alors, il lui tend l'Évangile, puis il dit, elle est là, ma règle. Suivre le Christ pauvre, chaste et obéissant. Vivre radicalement à la suite du Christ. Puis là, le pape se dit, mais ça n'a pas de bon sens. Puis là, il y a un cardinal qui s'arrête, et ça, j'aime beaucoup ça. Il y a un cardinal qui s'arrête, qui lui dit, mais sa sainteté, si on dit que ça n'a pas de bon sens, sa règle, c'est comme si on disait que l'Évangile ne se vit pas. C'est impossible de vivre l'Évangile. Alors que la grande radicalité de François, c'est de vivre l'Évangile intégralement. Le christianisme doit se réveiller et s'attacher au Christ. Dieu est vrai, il est la source de notre joie, il est celui qui nous fait vivre. Alors, le pape Innocent le reconnaît. Il reconnaît sa petite communauté. Et c'est comme ça qu'ils vont retourner, que la communauté va s'agrandir au fil des années. Un jour, après un chapitre général en 1217, François était avec Léon. Ça, c'est un autre point important. François était avec Léon, un de ses disciples qu'il aimait beaucoup. François dit à Léon, il dit, sais-tu, Léon, qu'est-ce que c'est la joie parfaite?
C'est une question qu'il pourrait nous poser. Hein? C'est quoi pour toi la joie parfaite? Il dit, est-ce que ce serait de recevoir beaucoup d'argent pour la donner aux pauvres? Est-ce que ce serait tous les grands de Rome, tous les évêques, tous les cardinaux qui décideraient de devenir des frères mineurs? Qu'est-ce qu'est la joie parfaite? D'être reconnu, d'être loué. Qu'est-ce que la joie parfaite? Alors François de dire, un jour, tu arrives à ton monastère après des jours de prédication, il fait froid, il pleut, il neige, tu grelottes, tu es plein couvert de neige, des glaçons te pendent aux yeux, tu frappes à la porte et tu dis « Est-ce que je peux rentrer? » Puis on lui dit « Mais qui es-tu? » Il dit « Je suis frère François. » On ne reconnaît pas sa voix, on lui ferme la porte et même on va à l'extérieur pour le battre pour qu'il s'en aille plus loin. Il dit ça, c'est la joie parfaite. Le dépouillement total, complet de tout ce que tu es et de tout ce que tu as, c'est la joie parfaite. On doit à François la première crèche. C'est normal dans son esprit de pauvreté de vouloir adorer le Christ qui vient parmi nous, pauvre comme un enfant naissant dans une crèche. Et 2 ans avant sa mort, alors que François était en prière, il demande au Seigneur, après l'avoir aimé tellement, il dit « J'aimerais connaître, Seigneur, les douleurs de ta passion. J'aimerais connaître cet amour fort qui t'a fait te sacrifier pour nous. » C'est pas du masochisme. François s'était dépouillé de tout, il s'était dépouillé de lui-même. Il avait laissé toute la gouverne de sa vie à Dieu. Et il voulait rentrer dans le mystère du Christ. Et c'est à ce moment-là qu'il a reçu les stigmates. Les stigmates qui l'ont fait énormément souffrir. Et 2 ans après, François va mourir, couché sur le sol, nu, en chantant. Il a tout livré, il est totalement dépouillé et il retourne vers la maison du Père comme le Christ en croix. C'est beau, hein? En terminant, j'aimerais te parler d'un passage que j'ai lu dans La sagesse d'un pauvre de Éloi Leclerc, un franciscain. Je trouve qu'il est très à propos avec tout ce qu'on vit dans notre monde présentement, tout ce qu'on entend de la guerre en Ukraine, de l'Hezbollah, Hamas, Israël, les élections aux États-Unis, en Haïti, les gangs, en Afrique, tout ça, et même dans notre propre pays, aux États-Unis, par rapport à des hommes politiques. On n'a pas la même attitude que Jésus par rapport à eux. Et regarde ce que François dit. Nous ne pouvons pas demeurer indifférents devant le mal et la faute, reprit François. Mais nous ne devons pas non plus nous irriter ni nous troubler, maudire des hommes politiques, souhaiter leur mort. Notre trouble et notre irritation ne peuvent que gêner la charité en nous-mêmes et dans les autres. Il nous faut apprendre à voir le mal et la faute comme Dieu les voit. Cela, précisément, est difficile, car là où nous voyons naturellement une faute à condamner ou à punir, Dieu, lui, voit tout d'abord une détresse à secourir. Le Tout-Puissant est aussi le plus doux des êtres, le plus patient. Et Dieu, en Dieu, il n'y a pas la moindre trace de ressentiment. Quand sa créature se révolte contre lui et l'offense, elle reste toujours à ses yeux, son enfant bien-aimé. Il pourrait la détruire, il pourrait certainement. Mais quel plaisir Dieu aurait-il de détruire celui qu'il a créé avec tant d'amour? Tout ce qu'il a créé a des racines si profondes en lui.
comme une mère devant son enfant. Là est le secret de cette patience énorme qui parfois nous scandalise. Ça, c'est la douceur, la pensée de François, frère de tous. Prions, louons le Seigneur, remercions-le et devenons frères de tous. Au revoir, bonne journée, à demain. Demain, Sœur Faustine. Jésus.